Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mesdames et messieurs, et oui, il ne faut pas que l'arbre des élections cache la forêt des Jeux Olympiques, quand même. C'est bientôt, là on ne parle que d'élections, mais bientôt, hein, dans 2 semaines, ça y est, on est là, Paris, la France va être occupée par, effectivement, des millions de spectateurs, des dizaines de milliers d'athlètes dans tous les domaines, on ne parle que de ça. Tous les immeubles de Paris sont mobilisés, en tout cas leurs terrasses, pour accueillir les caméras, les télévisions, les radios du monde entier, évidemment, et Sud Radio, évidemment, sera là. Alors, en attendant, quand même, un petit livre très drôle, très drôle, eh bien, c'est un écrivain, je ne dirais pas sulfureux, mais il n'est pas seulement écrivain, il est chorégraphe, il est créateur, il est musicien, il s'appelle Tristan Edelman, et il a écrit, effectivement, un livre très drôle, un petit livre qui s'appelle Opération Jeux Olympiques aux éditions Talma. Alors, Opération Jeux Olympiques, j'ai commencé à le lire, c'est quoi ? Eh ben, c'est des scénarios. Qu'est-ce qui peut arriver ? C'est de la politique fiction, non, c'est du sport fiction. Qu'est-ce qui peut arriver durant ces Jeux Olympiques, pendant ces 15 jours où ça va se dérouler un peu partout ? Tristan Edelman, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Et vous m'entendez bien ? Ouais, super, impeccable. Parfait. J'ai bien rigolé avant. Alors, Tristan Edelman, dites-moi, qu'est-ce qui vous a pris de faire d'ailleurs ces scénarios ? Attention, c'est des scénarios vraiment sulfureux et des fois c'est borderline, mais c'est très amusant et c'est vrai, on rigole. D'abord, pourquoi ces scénarios-là ? Parce qu'ils sont vraiment, vous êtes allés dans l'excessif, mais au bon sens du terme. Racontez-nous. Déjà parce que je trouve le réel de plus en plus délirant. Et donc j'ai été pris dans un concours avec le réel. Je me suis dit, quitte à faire du délire, allons-y à fond. Mais en tant qu'artiste, écrivain, on adore ça. Donc pour moi ça a été un trip, et en écrivant il y a eu des moments où j'ai pleuré de rire quand même, j'avais vraiment les larmes qui coulaient. Vous n'êtes pas le seul, oui. Alors racontez-nous, écoutez, prenons, parce que je voudrais que vous racontiez, d'ailleurs le premier scénario qui est très drôle, racontez-nous, vous avez imaginé quoi ? Mais c'est venu comme ça, c'est venu très vite, vous l'avez écrit très vite je crois. Ah oui, je l'ai écrit à toute vitesse. Oui. Au début, je voulais que ce soit des articles un peu satiriques, voilà. Et puis ça a commencé à prendre des allures de nouvelles, de récits, de pièces de théâtre, et je me suis complètement laissé aller. Le premier scénario s'appelle Opération Terminator One. Oui. Donc il y a pendant les 5 scénarios ou fiction, ça dépend. C'est toute une culture cyberpunk. Oui. Alors cyberpunk, peut-être le grand public connaît pas, mais on connaît forcément les. Non mais surtout, je voudrais que vous nous racontiez l'un ou 2 scénarios surtout. Alors, je veux pas trop spoiler non plus le. Non, mais quand même, mais vous donnerez l'envie, au contraire, d'aller lire le livre. D'accord, si vous ne le racontez pas. Voilà. D'accord. Et disons que le premier, ce sont les décideurs du monde, soi-disant cachés, qu'on connaît pas, qui se réunissent pour imaginer un scénario à partir de Terminator. Donc, imaginez ce que ça peut donner. Donc, ils imaginent plein de scénarios. Ils veulent vendre de l'eau, de l'air pur, mais qui font payer évidemment très cher. Donc c'est une sorte de parodie complètement folle sur le marketing, sur le capitalisme. Et ils sont comme ça en secret. Ouais. Et il y a une agence privée qui s'appelle N1 et N2 qui va leur proposer des produits incroyables. C'est une agence de conseil un peu. Vous avez pensé à une agence de conseil quelconque, ouais. Voilà, et donc ils décident de gérer la population sous le terme des cafards, des moustiques et des punaises de lit. Ah d'accord, donc oui, c'est les ça. Moustiques, les moustiques, ce sont les étrangers parce qu'ils vont forcément amener plein de maladies. Les cafards, c'est Vous allez vous faire bastonner, là, les étrangers qui amènent des maladies. Hein, vous allez vous bastonner, Christian. Mais j'ai tiré dans tous les coins. Et les punaises de lit, c'est la police, les fonctionnaires d'État et tout le monde. Donc ils ont décidé de contrôler tout ça, d'en faire un petit. C'est une tendance un peu. Il n'y a pas de parti pris, quoi. C'est vraiment le réel dans tout son délire que je pousse jusqu'à l'absurde. Ouais. Alors ensuite, il y a le deuxième s'appelle Opération Wikileaks.
Alors là, je ne vais pas trop en dire, mais il y a carrément, qui sait, peut-être ça arrivera, des extraterrestres qui débarquent. Ah, carrément. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on racontait. Oui. Ils sont très très spéciaux, ils sont très gentils apparemment. Est-ce qu'ils participent aux compétitions dans votre scénario? En fait, il gère toutes les compétitions pour le bien de tout le monde. Il décide d'exploiter la planète sous le libre consentement des peuples qui vont, pour certaines raisons technologiques, accepter tout ça. D'accord. Puis il y a aussi des scénarios où le peuple reprend les stades parce qu'il y a des bugs complètement fous, les drones commencent à voler n'importe comment, donc il y a aussi une référence avec les gilets jaunes qui se réveillent, les immigrés qui sont jetés puis qui reviennent, qui prennent l'Élysée, enfin c'est complètement fou. Si vous voulez chercher quelque chose de partisan, vous allez être perdu parce qu'il n'y a rien de partisan. C'est vraiment, mais c'est aussi intérêt de l'artiste. Si on prend le réel tel qu'il arrive, et puis on le pousse. Moi, je me souviens que j'avais lu des lettres de Marx, entre Marx et Engels, où il parlait de Lamartine au moment des journées de 48. Oui. Alors, il disait, lui, il est de gauche, lui, il est de droite, et puis il disait, mais Lamartine, on ne sait pas où il est. Parce qu'en fait, il décrit tout, et il ne prend pas parti. Bon, moi, c'est un peu ça. Je m'amuse à pousser, et l'humour, alors c'est un peu un humour spécial, je dis un peu un humour juif. L'humour juif, c'est en fait quelque chose que je peux résumer comme ça. On a accepté la catastrophe. Voilà. De toute façon, on va peut-être à la fin de l'humanité, peut-être tout ça va disparaître. Donc il y a une acceptation. Mais ça ne nous empêche pas d'en rire, c'est ça. Et voilà. Et c'est même, cette acceptation va te permettre d'en rire, va te donner un recul qui va te permettre de réinvestir le réel avec beaucoup plus de joie. Donc c'est un humour très 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 particulier, universel. Hein, attention, on peut le retrouver dans d'autres cultures aussi. Mais c'est cette idée de, allez, on accepte la catastrophe, on la regarde en vrai, on se réveille, on fait pas semblant, on rit et on va au-delà du rire. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez poussé très loin les scénarios. C'est pour ça, c'est un petit livre vraiment qui se lit avec plaisir, parce que vous avez poussé très loin les scénarios. Mais vous, dites-moi alors, là, je parle aux citoyens, aux sportifs. Edelman, vous êtes aussi spécialisé arts martiaux, Tristan Edelman. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur la tenue des Jeux Olympiques? D'ailleurs, vous y serez, vous regarderez ça à la télévision? Non, moi je vais même pas regarder. En fait, moi en tant que sportif, c'est pas le genre de compétition qui va m'intéresser. Il y a trop d'argent. Du coup, l'esprit sportif, il est parti. Hein. Moi, je fais des arts martiaux, du sport de haute compétition depuis petit. Donc c'est pas un bel esprit. C'est du sponsoring. C'est évidemment c'est un peu les jeux du cirque à la César, c'est-à-dire. Oui, mais il y a de belles. Mais Tristan et Edelman, il y a de belles compétitions quand même. Il va y avoir de très belles choses, non? Vous croyez pas? Ah, je pense même que ce sera grandiose, ce sera comme Rome qui brûle. Non, je pense que ce sera grandiose, mais non, c'est pas mon esprit, les Jeux Olympiques. C'est pas mon esprit, après chacun son truc. Hein. Moi, et justement, à un moment, il y a un des scénarios où le sport amateur, au sens le sport citoyen, reprend ses droits, et même les compétiteurs finalement laissent tomber la piste, ils vont courir avec leurs copains. Enfin, c'est le peuple qui vient et qui commence à courir et à faire du saut à la perche, etc. Je reconnais là votre côté anarchiste là. Non mais c'est bien. Non mais c'est bien d'aller jusqu'au bout. Et encore une fois, ce que j'ai aimé dans ce petit livre qui se lit avec plaisir, c'est que voilà, vous laissez votre imagination galoper, vous écrivez bien, et donc on part avec ça, et on sait très bien que ce n'est pas très vraisemblable, mais c'est absolument pas le problème, et c'est absolument pas la question. La question est qu'on passe un beau moment maintenant, et pour ceux qui vont regarder les Jeux Olympiques ou y assister, évidemment, on ne peut que leur souhaiter beaucoup de bonheur, parce que ça va être en tout cas très beau, et on l'espère. Surtout qu'il n'y ait pas des crétins qui abîment ça, quoi. Oui, absolument. Absolument. Mais moi, après, ce livre, je l'ai conçu, il est court. Je me suis dit, c'est pour les Parisiens et les Marseillais, puisqu'ils accueillent les Jeux Olympiques. Il faut que ça puisse se lire en un aller-retour dans la journée. Sachant que, là, j'étais à Paris, prendre le métro, déjà c'est difficile parce qu'on a des boîtes de sardines, il s'arrête, il est dévié, tu attends, tu n'en peux plus, tu transpires, et là, hop, tu sors. Opération JO,
Et tu te marres. Voilà, il le dit, Ça a été fait dans effectivement. cet esprit-là. Pour ceux qui prennent le métro, que ce soit à Marseille ou à Paris, ou même pour ceux qui ne le prennent pas, vous ne vous ennuierez pas en lisant ce livre, Opération JO. Merci Tristan Edelman. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.